Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Dashego, un numéro au cours duquel nous parlerons des déchets plastiques. C'est quoi les déchets plastiques? Que faut-il en faire? Comment trier les déchets plastiques pour une meilleure gestion de l'environnement? Et justement, il a accepté d'être avec nous ce jour. Didier Yimkoua, il est le précepteur du mouvement Écologie en Marche. Bonjour Didier Yimkoua et merci d'avoir répondu. Bonjour Madame Amenga, c'est toujours un plaisir de partager des questions environnementales avec vous. Alors on parle justement aujourd'hui des déchets plastiques. C'est quoi les déchets plastiques? Les déchets plastiques, c'est tout ce qui est le rejet plastique. Le plastique, évidemment, c'est un dérivé des produits d'hydrocarbures qui constitue aujourd'hui le poison de l'environnement. Parce qu'il est considéré aujourd'hui comme le poison de l'environnement, parce qu'il est très très dangereux, tout simplement parce que, particulièrement, les intrants chimiques que nous ne voyons pas peuvent entraîner des risques sanitaires vraiment assez importants. On parle de génotoxiques, c'est-à-dire des molécules qui peuvent entamer l'équilibre génétique, c'est-à-dire l'ADN, des génotoxiques, des neurotoxiques. Donc c'est une problématique assez grave qui aujourd'hui interpelle qui a interpellé l'Assemblée nationale, l'Assemblée des Nations Unies, qui ont presque pris une résolution qui va dans le sens, une résolution assez contraignante, qui va dans le sens, pas seulement du recyclage, parce que recycler veut dire qu'on recycle le déchet plastique et on ne touche pas, c'est-à-dire on ne touche pas la solution à la pollution chimique. Parce que lorsqu'on recycle la pollution physique, sans toutefois solutionner la pollution chimique. Et donc la résolution de l'Assemblée des Nations Unies dont je parlais est une résolution assez contraignante qui va dans le sens de la réduction progressive et vers l'élimination de ces déchets plastiques-là qui sont vraiment un poison pour l'environnement et surtout des milieux aquatiques. Alors, avant qu'on ne poursuive, je vais vous poser une question, celle de savoir si les déchets plastiques sont plus dangereux que les autres déchets, par exemple le verre ou le papier. Oui. C'est pour ça qu'il est considéré comme les déchets, comme le poison de l'environnement. Parce que c'est ces déchets qui sont beaucoup plus nombreux dans les milieux aquatiques et qui détruisent bien ce que la biodiversité aquatique. Et vous parlez de la ferraille, mais la ferraille est recyclable. Ouais. On peut fabriquer du fer-béton grâce à la ferraille. On peut, par exemple, produire les lingots de plomb à partir des batteries usées à plomb. Donc, la ferraille aujourd'hui, bref, les métaux ferreux et non ferreux aujourd'hui sont même des ressources, sont des nouvelles ressources qui sont bien recyclées et qui sont très bien vendues sur le marché international. Par contre, le plastique pas, parce que dans le plastique, il y a au moins 3 grandes catégories. Vous avez 3 grandes catégories et puis toutes les catégories comme les PET, c'est-à-dire que les bouteilles d'eau minérale, ne sont pas facilement recyclables. C'est pour ça que vous les retrouvez facilement dans les cours d'eau, dans les caniveaux. Lorsqu'il est bouche, à la moindre goutte de pluie, il y a inondation. Donc c'est un sérieux problème parce qu'on ne recycle pas tous les déchets plastiques. Il y en a une infime partie que l'on recycle, mais la plus grande quantité est abandonnée dans la nature. En général, on a observé, comme par exemple juste derrière nous, on a observé plein de bouteilles. Oui. Des bouteilles usées, des bouteilles sales, voilà, qui justement empêchent à l'eau de circuler. Tout à fait. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen, pour parler peut-être du Cameroun, de recycler ces bouteilles au sortir de la maison, par exemple, ou après avoir utilisé une bouteille, de directement la recycler? Vous savez, je ne voudrais pas parler au nom du ministère en charge de l'administration environnementale, parce qu'il y a toute une batterie de lois concernant la gestion des déchets plastiques. Déjà, il y a, je crois, l'article 43, si je ne me trompe pas, de la loi 96/1205, août portant loi cadre sur la gestion de l'environnement, qui stipule que tout générateur de projets a l'obligation de les détruire jusqu'à son état d'innocuité, c'est-à-dire jusqu'à un état où ce déchet ne peut plus avoir un impact négatif, soit sur l'environnement, c'est-à-dire l'élément physique, l'eau, soit sur l'air, soit surtout sur l'homme, et puis la santé tout court. Mais sauf que cet article n'est pas respecté. Parce qu'on connaît au moins tous les producteurs de ces déchets-là. On sait qu'il y a des
industries agroalimentaires, comme les fabricants de yaourts, les brasseries. On sait qu'il y a l'industrie chimique, c'est-à-dire ceux qui fabriquent, celles qui fabriquent tous les produits capillaires. On les connaît. Mais on peut, à partir d'un audit, lorsqu'on fait l'analyse, lorsqu'on fait un audit d'une montagne de déchets, on peut reconnaître le producteur. Oui. Mais sauf que, jusqu'à présent, cet article n'est pas appliqué. Allez donc savoir pourquoi il se pose ce problème d'application. Donc, il y a plusieurs raisons. Ça peut être le fait qu'il n'y a pas assez d'éléments qui doivent faire ce travail, ou bien il peut y avoir collusion d'intérêts entre les producteurs et les inspecteurs qui doivent faire ce travail. Mais grosso modo, il faut dire que c'est un véritable problème. C'est un problème sérieux. Même si on le recycle, même si on le valorise, on résout là un problème de pollution physique, de pollution esthétique, mais on ne résout pas le problème de pollution chimique. Oui, justement, quel peut être le niveau de dangerosité de la pollution chimique? Elle est vicieuse, elle est pernicieuse, parce qu'on ne la voit pas. Elle agit dans notre corps. Et vous savez, peut-être vous ne savez pas, que presque 30% des décès aujourd'hui sont liés aux maladies liées à l'environnement. Il n'est pas exclu que ces particules-là, ou bien ces métaux lourds qui sont dans les plastiques, puissent être à l'origine des maladies chroniques comme le cancer. Aujourd'hui, vous avez des enfants qui développent le cancer, alors qu'à une certaine époque, c'était des personnes âgées comme nous. Mais aujourd'hui, même les enfants développent le cancer. Rien ne garantit que ça ne vient pas de ces déchets plastiques qui sont valorisés, repris à d'autres fins. On voit par exemple le lait, le COSAP, le foleret, qui sont utilisés comme emballage ces bouteilles plastiques. Donc le véritable problème aujourd'hui, c'est d'aller vers la réduction totale, vers l'élimination. À savoir, il faut trouver des alternatives, il faut trouver d'autres emballages, mais ce ne sera pas facile. Mais je pense qu'avec le temps, on va y arriver parce que l'une des merveilles de la technologie, c'est les récipients ou bien les emballages plastiques qui sont aussi des substrats de communication. On l'utilise pour faire la communication, pour faire la publicité, pour faire le portable, tout est au plastique, tout est au jetable, mais malheureusement, cela cause un réel problème sur l'environnement. Un exemple très simple, vous mettez de l'eau dans une bouteille, cette eau est inodore. Revenez une semaine après, buvez cette eau aura une odeur. Cette odeur-là vient d'où? C'est juste qu'il y a un transfert des produits chimiques de la bouteille vers l'eau. Donc, si on comprend bien, disait quoi, l'objet plastique, le récipient plastique contient déjà... Bien sûr, il est fabriqué à base des intrants. Au départ, c'est un dérivé d'hydrocarbures. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il est trop inflammable. On le brûle facilement. Mais sauf que pour l'esthétique, pour lui donner la beauté, on y introduit des intrants chimiques. Et ce sont ces intrants chimiques-là qui peuvent diffuser du plastique vers l'eau que vous mettez dans la bouteille. C'est pour cela qu'il est souvent déconseillé de laisser une bouteille d'eau exposée au soleil. Non, exposée au soleil, c'est pourquoi c'est pour éviter la multiplication des bactéries. Vous allez voir les cubiténaires. Les cubiténaires sont en plastique, mais de couleur noire, parce que la couleur noire empêche l'introduction des rayons solaires dans le liquide et empêche la photosynthèse. C'est pour ça qu'il est noir. Tous les cubiténaires sont noirs. Mais s'il est translucide, évidemment, vous allez mettre de l'eau et à 2, 3, 4, une semaine, les phytoplanktons ou bien les microbactéries vont se développer et cette eau-là sera détruite. Alors, j'aimerais savoir, à ce niveau où on en est au Cameroun, on sait que c'est très difficile, notamment dans les autres pays en voie de développement. Est-ce qu'il ne serait pas peut-être possible dans un premier temps de commencer par le tri de ces déchets? Et on sait déjà que on met des déchets plastiques dans du plastique. Est-ce que c'est conseillé? Non, ce n'est pas conseillé. C'est des démarches. C'est des ménages achètent pour mettre les déchets à l'intérieur. Oui, mais ces ménagères n'ont pas de choix. Mais c'est plus certains utilisent même, oui, certains utilisent même pour allumer le feu. Parce c'est un dérivé d'hydrocarbures, comme je l'ai dit, il est très inflammable. Le véritable problème aujourd'hui, je ne suis pas contre le tri. Mais le véritable problème ici, après, ça va où? Lorsque vous faites, par exemple, j'ai parlé de l'audit, lorsque vous arrivez, vous trouvez un tas d'ordures ménagères, vous faites l'audit,
de la qualité de la nature, des types de déchets, vous allez voir que à peu près 6 à 7% de ces déchets-là sont des déchets plastiques. Mais ça va où? Est-ce qu'il faut les incinérer? C'est un coût. Est-ce qu'il faut les recycler? Et comme je l'ai dit, on ne recycle pas tous les déchets plastiques. Vous avez les PET qui ne sont pas facilement recyclables. Vous avez, heureusement, les polypropylènes que l'on recycle pour la fabrication, par exemple, des récipients de bâtiments et travaux publics. Mais on ne recycle pas tout. Vous avez les élastomères qu'on ne recycle pas. Mais les Chinois, comme ils sont ingénieux, eux, ils utilisent leurs déchets plastiques. Ils fabriquent d'autres types de marchandises. C'est une technologie qui pourrait qu'ils déversent chez nous, comme la gomme. Voyez-vous, tout le monde aujourd'hui porte les sandalettes avec les chaussettes, mais c'est la gomme, c'est le plastique que les Chinois recyclent, qui déversent en Afrique. Mais justement, est-ce qu'on ne pourrait pas également peut-être proposer, lors de vos rencontres avec nos dirigeants, de migrer vers les bouteilles? Je prends l'exemple des bouteilles à usage continu, notamment les bouteilles. Bien sûr, quand les bouteilles classables. Je suis tout à fait d'accord. Mais je dis, moi, je suis d'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire, Didi? Non, il faut aller, déjà, il faut sensibiliser. Bravo, comme vous le faites. Mais il faut aller aujourd'hui vers l'élimination. Ça, on ne peut rien. Vous avez fait un tour dans les mangroves. Tous les déchets plastiques, qui sont jetés dans l'eau, à même le sol, se retrouvent dans la mangrove. Avec un impact également dans... Et c'est là l'une des raisons, malheureusement, qui est à l'origine de l'amenuisement de la biodiversité aquatique. Eh bien, Didier, merci beaucoup. Le temps, merci à vous d'avoir accepté. On peut en parler pendant un mois. Pendant un an. Pendant un an. Parce qu'il y a beaucoup de dégâts sur l'environnement causés justement par ces déchets plastiques. On espère vous avoir très vite. Bon, tant que vous m'appelez, si je suis en bonne santé, je répondrai présent. Merci à vous également, mesdames, messieurs, d'avoir été avec nous tout au long de ce programme. On espère vous retrouver très vite pour d'autres épisodes tout aussi intéressants.